Je pratique l'urbex depuis maintenant déjà plusieurs années et vous êtes déjà au courant si vous me suivez depuis longtemps. Si c'est pas le cas, les gars, abonnez-vous déjà tout de suite ici, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir, merci de me soutenir. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'urbex est aussi extrêmement dangereux. L'un ou l'autre, choisissez. Donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais reposter des vidéos qui ont déjà été postées sur internet et... Ça fait... J'avais oublié les gros mots et tout là. Enfin... Ouais, bref. Aujourd'hui, on va donc faire encore un petit top des vidéos flippantes qui sont passées en urbex, que j'ai chopées sur internet. Celles-là, je suis sûr que vous les avez pas vues parce qu'elles sont récentes et elles sont pas spécialement tournées en France, donc je suis pas sûr que vous soyez tombés dessus. Donc j'ai fait un petit regroupement. J'ai déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, je t'avais dit ça. Si par exemple tu es novice dans l'exploration urbaine, et bien dans ce cas-là, sache que tu peux aussi tomber sur ce genre de choses et ça fait extrêmement flipper, on est d'accord. Passons immédiatement à l'extrait numéro 1. Et dans cette vidéo, nous allons voir un petit groupe de jeunes qui partent en exploration dans un hôpital abandonné qui a l'air sympa à faire. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, les gars, je vous laisse regarder la suite. Hello? Hello? What? Go! 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 Shit. Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Calm down. Yo, are you okay? Oh shit! You okay? Go. I fell. Go. Wait, which way? What are you? He's coming! Yo, get back to the car. Get back to the f***ing car. Jack! De mon point de vue personnel, je vais vous donner ce qui me semble être le plus logique dans cette histoire. Pour moi, ils sont tombés sur un sans-abri qui avait pris possession des lieux, qui s'est approprié le bâtiment, c'est devenu sa maison, parce que les gars, oui, faut y penser aussi ça. Les bâtiments abandonnés peuvent être utilisés par des sans-abri. Les gars n'ont pas de maison, les gars n'ont pas d'appartement, ils dorment dans les rues, il y a des bâtiments abandonnés, autant qu'ils les utilisent, ils ont complètement raison. C'est la première chose que je ferais si demain j'étais à la rue. Et je pense que là, dans cette vidéo, ils sont tombés sur un mec qui avait pris possession des lieux, il a entendu du bruit, il a peut-être eu peur, il s'est dit putain ça se trouve c'est des voleurs, ils vont venir me prendre mes affaires, ou on sait pas, il y a tellement de tarés, des mecs qui vont venir le tabasser, ou je sais pas, pour n'importe quelle raison, le mec a pris peur, c'est sûr à 100%, et du coup dans ces cas-là, il y a deux solutions, c'est soit tu fuis et tu fais le mort, soit tu vas au contact. C'est l'instinct de survie qui rentre en jeu en fait. Là, le mec, je pense, a eu tellement peur que du coup, l'instinct de survie se met en place et il se dit, faut que je fasse fuir les mecs, donc il va essayer de leur faire peur. Et a priori, il les a bien fait flipper. Je te rassure, si t'es en exploration urbaine de nuit et qu'il y a un mec qui te gueule comme ça dessus, tu cherches pas à savoir, en général, tu cours. J'en ai vu plein faire ça. C'est pour ça que je parque avec des gens de confiance. Une personne en fait, une seule. Bah, ça évite qu'il y ait des problèmes comme ça, que tout le monde parte en courant, qu'on se disperse, qu'il y ait un effet de panique qui est incontrôlable en urbex et qui est très dangereux en urbex. Ah ouais, parce que là, mon gars, tu pars en panique, tu cours, tu te prends un truc dans la tête, tu tombes, bref. Il y a 1001 raisons de se blesser quand tu pars en panique après la moindre manifestation animale, humaine ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui vrillent et qui paniquent et qui partent dans tous les sens. C'est la chose à ne pas faire. Mais comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui le font. Ça reste une réaction humaine. C'est là qu'il faut contrôler son esprit. Pourquoi je fais ça? Je suis qui pour dire ça, moi? Merde. Passons tout de suite à la vidéo suivante, c'est parti. Cette vidéo-là m'a fait extrêmement peur quand je l'ai vue et je t'expliquerai les raisons après le visionnage, ok? Je vous laisse regarder la suite. This place, I didn't think I'd have as much anxiety as I do for being here all alone, but we're gonna go check out every single floor tonight too, guys. So this should be absolutely crazy. Alright, make sure you guys smash that like button because we're about to... Whoa! What the fuck? What the hell was that? Hello? Hello? What the hell? Hello? Dude, I swear I just heard someone over there. What the hell? Guys, I don't know. Guys, this might be a really bad idea. What in the hell was that? Hello? Ah! Oh my god, what the hell?
Dude, what in the hell, guys? This isn't funny. Et exactement ce que je disais tout à l'heure, dans la panique, il s'est mis un petit peu à courir et il a mis le pied dans un énorme trou rempli d'eau dégueulasse. Il s'est blessé la jambe et il en a même pété sa caméra. Donc vraiment, voilà un des gros dangers de l'urbex. Alors cette vidéo-là m'a fait extrêmement flipper parce qu'elle m'a rappelé une ancienne exploration que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici en cliquant sur le lien ou dans la description, il y aura le lien également. On avait visité un bâtiment abandonné comme ça, il y avait des bruits très récurrents et pas toujours répétitifs. Enfin c'était hyper bizarre, je vous laisse regarder la vidéo, je vais pas vous spoiler mais c'était hyper louche. On n'a pas eu la même fin de vidéo mais c'était incroyable et ça m'a fait penser à ça. Je me dis voilà, le mec a vécu à peu près la même chose que ce qu'on a vécu et je vous avoue que sur le moment... Nous qui sommes, je vais pas dire, on n'est pas des experts, il n'y a pas d'experts en urbex, mais nous qui sommes expérimentés, du moins en exploration, on a déjà eu plusieurs réactions qui sont même des fois déplacées, qui n'étaient pas forcément les bonnes sur le moment des faits. Avec du recul, on se dit on aurait peut-être dû faire autrement, etc. De toute façon, avec des scies, on coupe du bois. C'est pas ça l'expression? Dans tous les cas, avec du recul, tu te dis toujours j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, bref, c'est toujours comme ça. Mais là, nous, on avait réagi complètement différemment de eux, en tout cas, et c'est intéressant à visionner. En tout cas, ça fait 2, 3 fois, 4 fois que je dis en tout cas, là. On est où, là? C'est quoi, ça? Dans la vidéo suivante, on est sur un cas un petit peu similaire à ce qu'on vient de visionner. Mais je la trouvais cool à regarder, enfin je la trouvais vraiment flippante et vraiment dans une ambiance glauque que j'ai décidé de la mettre. En pleine exploration, ils vont donc entendre une voix ultra flippante qui va se mettre à surgir de nulle part. La situation fait bien flipper, je vous rassure. C'est à vivre un truc comme ça, c'est ouf. The ladder is like moving back and forth. Look. See, guys, if you fall. If I fall right now, I'm dead. Oh, no doubt. You know how much? A bang. What the fuck? There's somebody here. Bro, we just gotta confront this guy. There is somebody here right now, dude. Just come. Bro, Fuck that, dude. You gotta confront him. No, dude, I'm fucking jumping. Bro, the only way is to get down the stairs. If he's down there, we have to confront him. How else are we gonna get out of here? I don't fucking know. Jump. If I hold you. Jump, he says. It's a high jump. Fuck it. Oh, sir, we don't mean you any harm. We're just explorers. Oh, fuck, don't say that shit, don't. Sir? We don't mean you any harm. We're just exploring. We're just making a video. Fuck this motherfucking shit, I'm jumping. We don't mean you any harm, but if you want to get tough with me, I'll get tough with you. Oh, you need to shut the fuck up, dude. No, fuck that. I ain't gonna let nobody intimidate me. I don't give a f who he is. Sorry for all the swearing, you guys, but... Holy fuck, guys. I feel like I'm fucking trapped. Bro! Bro! On voit clairement que là qu'ils sont dans un état de panique, ils savent pas trop quoi faire, ils sentent qu'il y a un danger là-bas. Ils ont pas envie d'affronter le danger et ça c'est une très bonne chose parce qu'on sait pas ce que le mec peut faire en face. Il peut très bien être armé avec un couteau, avec quoi que ce soit, même une barre en fer. On ne sait pas ce qui peut arriver sur le moment. Donc, demi-tour. Demi-tour, un peu coincé, ils savent pas trop où aller. Make all the noise. Just jump, bro. You're not that far off anymore. CJ's literally on the door. There you go. Oh. He just left me? Is this guy for real? Ils vont donc choisir une issue peu commune, c'est-à-dire la fenêtre. Ils vont sauter par un endroit qui est relativement haut. Et il faut savoir que dans cette situation, après une petite analyse de ma part, j'ai juste regardé la vidéo une fois et j'en ai déduit ça les gars, détendez-vous, je suis pas un professionnel. Mais du coup, pour ma part, si les mecs choisissent de sauter de plusieurs mètres de haut pour s'échapper, c'est qu'ils estiment eux-mêmes que le gars qui est en train de crier est potentiellement plus dangereux que de sauter du 2e étage d'un bâtiment. Parce que oui, forcément, encore une fois, ton cerveau, tout ça, ton instinct de survie se met en place, et tu vas choisir la solution qui te fait le moins peur, celle qui te fera prendre le moins de risques, c'est évident. Et c'est dangereux, mais si ça, pour eux, c'est le plus safe, ça veut dire qu'ils ont très peur du mec qui gueule de l'autre côté. Tout ça pour dire ça, quand même. Ça
fait beaucoup trop long. Je finirai quand même ce petit top 3 des vidéos flippantes en urbex. Sachez que je peux en mettre encore des milliers, il y en a partout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres, je vous en ferai d'autres. Mais je tenais quand même à préciser que dans la plupart des cas, quand vous croisez des gens en urbex, que ce soit d'autres explorateurs, que ce soit des sans-abri, que ce soit des gardiens, de manière générale, ça se passe plutôt bien, les gens sont assez chill, il n'y a pas trop d'embrouilles, c'est très rare. C'est vrai qu'on a tendance à voir que ça sur les réseaux, mais il y a aussi des gens très gentils qui ne vous feront pas de mal, et vice versa. Mais gardez toujours à l'esprit qu'il peut y avoir des dangers en urbex qui viennent du bâtiment, qui viennent du sol, du plafond, de partout, ça peut arriver de tous les côtés. Et il y a aussi le danger de tomber sur des gens potentiellement dangereux, ou alors armés qui ont des mauvaises intentions, parce que du coup ils vont avoir peur, ils vont être dans la même situation que vous, et les gens... Quand ils ont peur, on ne sait pas comment ils réagissent. Gardez toujours ça en tête, faites attention à vous, évitez l'exploration urbaine si vous êtes novice, tout simplement parce que c'est très dangereux comme je viens de le dire juste avant. Partez avec quelqu'un d'expérimenté, faites ça 2 jours de préférence, dans un petit lieu tranquille. Et voilà, et si vous voulez une vidéo d'ailleurs pour les novices qui veulent se lancer dans l'urbex et que je vous donne les tips entre guillemets de ce qu'il vous faut pour démarrer l'urbex, dites-le moi dans les commentaires aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme au début de la vidéo, je vous l'ai déjà dit, mais si vous rappuyez que vous êtes déjà abonné, ça veut dire que vous vous désabonnez. Donc si vous l'avez fait au début, refaites-le pas maintenant. C'est inutile, sinon vous êtes abonné juste au début pour me faire plaisir, vous vous désabonnez à la fin parce que je vous demande de rappuyer sur le bouton s'abonner, alors je l'ai déjà demandé au début, du coup vous croyez que ça va me faire plaisir, mais pas du tout. Il faut vous abonner, juste une fois que c'est abonné, activez la cloche des notifications, et moi je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, enfin du moins une bonne soirée, à bientôt, ciao.